Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis et donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Reprendre force et vidons la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances. Définies communément comme des violences sexuelles commises sur un mineur par les membres de sa famille, l'inceste est à bien des égards une violence particulière qui attaque l'identité de l'enfant et sa place au sein de sa famille et ainsi brouille tous ses repères. L'inceste détruit la confiance de l'enfant envers ses figures d'attachement fondamentales et le réduit à un objet sexuel au mépris de ses besoins fondamentaux et dans le déni de sa souffrance. Ainsi, la force et l'autorité du lien qui remet et assujettit l'enfant à sa famille, censé être le garant de sa sécurité, jointe à la dépendance de l'enfant, le rendent en quelque sorte prisonnier. Il ne peut ni s'opposer, ni fuir, juste subir et survivre comme un automate. Fléau qui n'est pas l'apanage seul des familles pauvres. Il décime depuis les chefs d'État, gouverneurs, médecins, avocats, en passant par les enseignants et les sans domicile fixe. Tous y sont exposés et ont été exposés. Alors que les psychologues et autres spécialistes parlent des phénomènes massifs aux conséquences très graves sur la santé physique et mentale des enfants à court, moyen et long terme, sur une protection et des soins adaptés ne sont pas mis en place, certains pensent qu'il faut cacher ces choses qui n'en ont pas la réputation de la famille. Dans cette tergiversation entre un système protectionniste familial au détriment de l'enfant ayant sa vie intérieure à jamais brisée et la quête de la réparation par la société via les mécanismes médico-légaux en place, que choisir? Dans quel camp serez-vous si vous apprenez que votre enfant a été violé par votre mari, votre cousin, votre oncle, etc. Que faire pour aider ces victimes ayant traversé ce désert aux odeurs sodomiques dignes des temps de Mathusalem et consorts? C'est le prétexte de la femme dans la sainteté ce soir qui se penchera sur un phénomène venu d'autres genres dans chaque famille, blanc, noir, jaune, indien, etc. Personne n'y est épargné. Alors que beaucoup ont vécu de tels phénomènes et ne veulent pas en parler et ont pensé tourner la page, très vite, la mémoire leur donne un retour en un temps de mouvement sur la scène des crimes, comme le disent les criminologues, afin que le tort soit réparé, car, d'après le chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se conserve. Dans les minutes qui suivent, nous nous pencherons sur des témoignages ainsi que sur les détails bibliques des origines de ces choses. Arrêtez-vous tous, installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau, nous revenons et nous traiterons de cette affaire. Bonsoir et bienvenue. Pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est
Merci la sœur Grâce. Nous commençons maintenant. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul: j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêts à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit, la femme dans la sainteté, sur Skype, vous me contactez en quelque lieu que vous écoutez cette voix, ou vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bambaiba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à ce réclamé dans Proverbe chapitre 31, verset 10.
Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins. Les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus. Les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec les jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges, et puis nous aurons certainement des témoignages et vous allez témoigner. Des prières pour chacune de vous, depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, des sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts à dire aux puissances des ténèbres: je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome, au nom de Jésus. Bonsoir et bienvenue. Un bonsoir particulier comme ça à la sœur Camille Bafon de Lomé au Togo. Bonsoir à toi Camille. Bonsoir Frère Junior, bonsoir à toutes les sœurs. Comment tu vas ce soir? Je vais bien, Frère Junior. La sœur Christiane Yankam, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir le bien-aimé. Soyez bénis. Voilà. La sœur Cyril de Canada, bonsoir. Après s'être revenu des fêtes, des réjouissances et des rencontres. Bonsoir et bienvenue. Bon, au Canada, peut-être il fait chaud, peut-être la chaleur a brisé les câbles là-bas. La sœur Alice Fonja, bonsoir et bienvenue. Bonsoir toutes mes sœurs, bonsoir Frère Junior. Voilà, je crois que vous êtes installés, maintenant on peut vraiment travailler. Vous avez suivi dans l'introduction ce dont il est question aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous parlons aujourd'hui de l'inceste et comme j'ai dit à l'entame de mes propos, on va avoir des témoignages ici et on va travailler ces coins-ci. Je crois que le moment est arrivé où on va traiter ces choses-ci, mais je ne sais pas comment le Seigneur dirigera ceci. 12 experts se sont rencontrés en 2017 en France à l'initiative du CNRS et ont sorti pour la première fois un rapport qui ont été déposés à la ministre des Familles et de l'Enfance et des Droits des Femmes, dont les statistiques montrent effectivement que les violences faites dans le cadre familial présentent entre les âges de 20 à 69 ans que 5% d'enfants chez les 5% d'enfants chez les femmes et moins d'1% chez les hommes ont subi d'une façon ou d'une autre au courant de leur vie des attouchements sexuels, de viol ou bien de l'inceste. Du côté du Canada, une statistique présentée et montrait effectivement que 73% des femmes qui se livrent à la prostitution ont d'une façon ou d'une autre subi des attouchements et des répressions sexuelles dues à leur famille. Le code pénal camerounais traite durement ces vices qui se livrent dans des familles et ces vies pour d'autres personnes qui décident de mourir à petit feu sans en parler. Sans tabou, la femme dans la sainteté se penche ce soir sur ces phénomènes épineux, douloureux pour certains, mais ô combien nécessaires pour la guérison de l'âme, afin de prodiguer des conseils et nettoyer l'âme des personnes ayant subi ces choses-ci. Il est question donc de l'inceste, la gravité de l'acte, comment faire pour s'en sortir, que penser des gens ayant fait ces choses. Avez-vous commis de l'inceste alors que vous étiez jeune? Vous avez des problèmes avec Dieu, avec la société,
avec votre conscience et avec les personnes auxquelles vous avez offensé et volé leur jeunesse? Avez-vous subi les attouchements sexuels par votre oncle, par les membres de vos familles, alors que vous étiez petit? Avez-vous été violé par vos parents, au sens propre et au sens figuré, les ascendants ou bien les descendants au premier degré? Cette émission est pour vous. Le moment est arrivé pour la restauration des cas d'inceste. Nous allons voir non seulement les témoignages, mais nous irons dans les Saintes Écritures. Et au fur et à mesure, nous allons voir d'où le problème sort, comment traiter, comment y remédier. Alors, deux camps donc s'affrontent donc. Le camp conservationniste et protectionniste de la famille, qui pense que quand un enfant commet de l'inceste, a subi de l'inceste de la part des membres de famille, pour l'honneur de la famille, il faut préserver ces choses-là afin que les choses honteuses ne soient pas dites. D'autres personnes également, dans ce même sillage-là, pensent effectivement qu'il ne faut pas en parler parce qu'en parlant, c'est votre honneur qui est en jeu. On dira, on va te pointer du doigt et ça va te stigmatiser. Tu vas porter ces fardeaux jour après jour. Mais comme je le dis à mes propos, comme le bandit revient toujours au sein des crimes, comme le criminologue le pense, très souvent nos pensées, à chaque fois, que ce soit une personne qui ressemble à la personne qui vous avait violé, une musique qui se joue à ce moment-là, un style d'habit, un style de parfum, et vous l'êtes transporté à la vitesse de la lumière aux scènes de crime. Vous devez affronter la réalité et la vérité de votre vie passée où on vous a volé votre virginité. On vous a volé, que dis-je, votre personnalité. La femme dans la sainteté, effectivement, comme je l'ai dit, s'incline ce soir pour traiter ces questions ô combien importantes et épineuses qui détruisent la famille. Et pour ceux qui ne sont pas des chrétiens, ne savent pas dans quelle sauce être mangé. Jésus-Christ donc est la solution. Nous prenons une respiration musicale et nous revenons tout juste après. Comme ça, où tu te sens seul, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun père, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 L'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Voilà. Merci à notre sœur Edith Abel. Effectivement, il y a des jours où on sent qu'on est blessé, mais nous ne sommes pas seuls, effectivement, car l'Esprit de Dieu est là. Alors, mes sœurs, j'espère que vous ne craignez pas le thème que nous allons voir maintenant. Vous êtes prêtes? Qui est prête?
sommes prêts. Nous sommes prêts, mon frère. Voilà. La sœur Gladys, je crois que la connexion est bonne. Si la connexion est bonne, on peut foncer, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Voilà, allez. Extrait numéro 1. Allô? Bonsoir. Prenez juste votre stylo avec votre feuille, notez les choses qui pourront y être dites et on va commenter tout juste après. À tous, je ne sais pas à quelle heure vous allez vous connecter pour ce forum, mais je suis la sœur Elsa et voilà, je laisse ce voice pour vous encourager toutes et voilà, pour remercier le Seigneur pour le travail merveilleux qu'il fait en ces temps de la fin. Nous avons toutes besoin de délivrance, c'est vrai, c'est pas impossible. Le Seigneur est merveilleux et il est au contrôle. Concernant le forum qui parle des démons sexuels, moi-même j'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà, je n'ai pas eu une enfance facile sur ce côté-là. J'étais une enfant très très curieuse, très très turbulente et... Comment ma soeur? On n'a rien entendu, frère. On n'a rien entendu. Vous n'entendez rien? Vous n'entendez rien, c'est ça? Alors, je crois que la connexion nous a joué un sale tour là-bas. On attend, dès que ça s'est stabilisé, vous me faites signe, d'accord? Comme ça, où tu te sens seul, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent, il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 L'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Ça s'est stabilisé, n'est-ce pas? Vous m'entendez maintenant? On peut y aller? Oui, on peut. Allô? Bonsoir à tous. Je ne sais pas à quelle heure vous allez vous connecter pour ce forum, mais je suis la sœur Elsa et voilà, je laisse ce voice pour vous encourager toutes et voilà, pour remercier le Seigneur pour le travail merveilleux qu'il fait en ces temps de la fin. Nous avons toutes besoin de délivrance, c'est vrai, c'est pas impossible. Le Seigneur est merveilleux et il est au contrôle. Concernant
forums qui parlent des démons sexuels. Moi-même, j'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà, je n'ai pas eu une enfance facile sur ce côté-là. J'étais une enfant très très curieuse, très très turbulente et voilà, qui avait un peu réponse à tout. Concernant les manipulations des animaux, on avait un chat à l'époque. Et voilà, une fois, je me suis allongée sur mon lit et j'ai mis ce chat-là sur mon sexe, quoi. La petite perverse. Ouais, je l'ai fait, mais après j'ai eu peur, quoi, parce que dans la Bible, le Seigneur interdit de telles choses. Et aussi, toujours dans ma tendre enfance, je me suis faite manipuler par mon cousin, par des voisins, par un voisin du quartier. C'était quelqu'un qui avait à peu près l'âge de mon père. Et il me faisait des promesses comme quoi il allait m'acheter une paire de chaussures. À l'époque, j'aimais beaucoup les paires de chaussures avec les grosses semelles là. Donc comme il savait que je les aimais là, il a promis m'en acheter une, mais c'était un peu à condition qu'il me tripote, quoi. Mais heureusement, Dieu merci, je n'ai pas perdu ma virginité, quoi. Il m'attrapait, il m'embrassait, etc. Et c'était la même chose avec mon cousin. Il m'attrapait, il me tripotait, il m'embrassait, tout ça, mais Dieu merci, c'est pas allé plus loin. Et aussi, entre frères et sœurs, aussi on se tripotait, etc. On faisait des jeux, donc vous imaginez, mais Dieu merci, c'est pas non plus allé beaucoup plus loin. Ah, c'est tellement terrible, c'est tellement terrible. Et aussi, à un moment donné, je me masturbais aussi. Je mettais mon doigt dans mon sexe, etc. Je me touchais, je me regardais dans le miroir, des choses perverses comme ça. Je pense que c'est aussi ces choses-là qui m'ont poussé à m'intéresser à la danse, à porter des tenues sexy, aller en boîte de nuit et danser devant le miroir. Là, j'étais vraiment une... Pour ainsi dire, il y avait peut-être un vice de mon cerveau qui était déréglé, qui était tombé, je sais pas. Je ne sais vraiment pas, mes sœurs. Mais franchement, c'était... Et au niveau des pensées, laissez tomber. J'ai des pensées perverses. Il y a des gros mots qui me jaillissent dans la tête, etc. Et même à des moments où je prie, ou même quand je pense au Seigneur, des choses bizarres comme ça. C'est franchement terrible, c'est un peu flou, c'est un peu en vrac dans ma tête, mais le Seigneur sait vraiment que j'ai besoin de nettoyage, il sait que j'ai besoin de délivrance. Et c'est vers lui que je tends les mains. Là, je suis dans la salle de notre dépôt, là, au bureau. Je suis avec les verres, les couverts, les thermos, les plateaux, les dossiers de l'avion, tout ça. Je me suis un peu isolée pour ne pas qu'on m'entende. Mais... puisse le Seigneur franchement me délivrer de toute cette saleté-là. Je veux le suivre, je veux le servir dans la sainteté, dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est notre sœur, comment elle s'est présentée dès le départ. J'imagine donc que certainement vous n'avez pas suivi grand-chose. Soit le son n'est pas bon, soit la connexion n'était pas bonne du tout. C'est ça? C'est ça, mon frère. Vous avez suivi quand même des extraits ou bien... de temps en temps, il y avait des coupures. Enfin, il n'y avait pas de coupures, mais c'était le son qui n'était pas bon. Ok, donc on prend extrait suivant et puis vous allez me dire si le son est bon, n'est-ce pas, la reine? Bonjour, je viens de suivre, j'espère que c'est pas fini, l'enseignement sur Infini avec les démonstrations en troisième partie. Et dans la partie où tu as prié, en ce moment qui m'écoute, je te parle, ça m'a aidé, ça m'a percé l'âme. Et du coup, je me suis retirée de mon bureau parce que il fallait que j'en parle parce que je suis tourmentée depuis déjà bientôt un mois. Je suis tourmentée. Alors, frère, lui, moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai subi des choses, des choses dont je ne suis pas fière.
dont je suis pas fière et que je regrette vraiment et qui, même dans mon foyer, me trouble et me tourmente amèrement. Tout d'abord, quand j'étais au commentaire 1, on avait un oncle qui vivait chez nous à la maison, dont tu connais très bien, qui est décédé. Lui, il y avait des fois, il m'envoyait acheter le pain. Je me rappelle bien du jour où ça revient encore très clairement dans ma tête, comme si elle me l'a montré aujourd'hui. Il m'a envoyé acheter du pain, un quart de pain. Maman était à la cuisine, elle préparait, papa était au salon, il suivait sa radio. Ce jour-là, je pense que je n'avais pas eu de classe, je n'étais pas là à l'école ce jour. J'ai acheté le pain, je suis venue et après, il m'a mis, quand je suis venue son pain, il m'a couché sur son lit, il est monté sur moi. Bon, monté sans enlever mon caleçon, bien sûr. Je pense qu'il avait fait, je pense, plusieurs fois. Et quand je te commentais, on avait toujours un mal de poitrine. On faisait tout le temps la radio, c'est toujours malade, les médicaments, sans que maman me sache que c'était ça la cause, sans que maman me sache que c'était ça la cause. Et malheureusement pour moi, je n'en parlais pas. Je ne l'avais jamais en parlé. Jamais. Ça c'est un. Et de deux aussi, il y avait une fois, un matin, quand maman et papa étaient dans la chambre, il y avait un trou dans leur porte. Je suis venue, je ne sais pas ce que je suis vraiment, je ne sais pas ce qui m'a poussée. J'ai guetté et je suis tombée quand maman était, ils étaient dans leur intimité, tout naturellement. Et au lieu de retirer mes yeux, parce que quand je venais, c'était pas ça que je venais voir, je venais voir maman, mais après je suis tombée sur l'intimité. C'était au travers du trou qui était sur la porte, bien sûr que la porte était fermée. Je regardais autour pour voir ce que maman faisait, après bon, je suis tombée, j'étais encore dans leur propre intimité. Au lieu de retirer mes yeux, je me suis pris le plaisir à regarder. Et une autre fois, là maintenant c'est déjà un peu plus grande avec la communication avec plusieurs garçons que j'ai eu malheureusement fait un petit. Il y avait on a surtout suivi, il y avait chez lui les CD pornographiques. Bon, j'avais la clé de sa chambre, parfois quand la maison m'énervait un peu, je pouvais aller chez lui, me reposer, réfléchir un peu calmement. Je partais là-bas, par laquelle j'étais au marché, j'avais accès, j'entrais, je fouillais la chambre, je suis tombée sur les CD, il y avait fait le pornographie, je me suis mise à voir, pour le plaisir. Au point où même à la maison, c'était une heure quand tout le monde dormait, c'était REVN9, je voyais ce qui prenait plaisir à voir le film pornographie, XL, à voir les séries Chanel, vraiment, je prenais plaisir et à ce moment ça n'avait aucun impact sur moi. Et malheureusement pour ce garçon avec qui je sortais, ce que je voyais les films de la vue, c'est quand il a eu appel de la vue que j'ai rencontré mon mari actuel. Et comme ça ne suffit pas, ces derniers temps, toutes ces sensations Chanel-là sont revenues à moi. Parfois, il peut arriver que je marche comme ça, je vois peut-être un couple peut-être en train de se câliner. Et du coup, dans ma pensée, je suis en train de leur voir dans leur intimité. Ça, c'est plusieurs fois. Même une fois à l'Assemblée, quand on se saluait, il y a des couples qui se sont câlinés. Subitement, en l'instant, vraiment, c'est terrible. Subitement, à l'instant, je me suis vue en train de
comme si je les voyais dans l'intimité. C'est vraiment terrible. Et tout ce temps, je bagarre avec ça. Et des sensations charnelles qui arrivent. Et parfois même dans mon intimité avec mon mari, j'ai souvent tendance à prendre des positions que j'ai eu à voir directement. Après, depuis que j'ai commencé à suivre un dîner avec les homosexuels, c'est comme si ça a réveillé ça en moi et maintenant ça me trouble, ça me perturbe. Et comme ça ne suffisait pas, par la grâce du Seigneur, ma fille, un jour, elle est dans une école avec les enfants, les frères, les petits. Un jour, son fils est venu. Elle marche avec un garçon dans sa parce qu'elle me suit. Ils aiment bien s'arrêter parce qu'un jour, ils sont fait bisous. Ça m'a vraiment écœurée, vraiment écœurée. Je lui ai reproché cela. Et je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas fouté, j'ai seulement reproché et je me suis mise à prier, Seigneur, pardon. Je me suis rappelé que vraiment, que voilà, je m'as dit que voilà, que j'ai dans ma jeunesse, j'ai eu un péché et maintenant mes enfants sont les dents, mes enfants sont agacés. Seigneur, pardon, délivre-la parce que j'ai remarqué en elle, elle est parfois sensuelle. Elle aime souvent rester nue quand les étrangers viennent ou quand mes beaux-frères avec les pieds dans la même concession. Elle aime parfois exposer son corps. Bien que je parle que non, on ne peut pas ceci. Comme d'être chaste, une femme, j'ai dit que non, elle aime se laver dehors, elle a grandi toute seule dans la chambre, dans la douche, qu'elle s'habille, après s'habiller avec ses petits frères, doivent faire. J'ai constaté qu'elle aime ça, elle aime un peu cette dignité-là. Elle s'asseoir quand les étrangers arrivent, elle aime s'asseoir et ouvrir les pieds, vraiment. Et ça fait que depuis, c'est ma fille qui se vient par le délivre, la prise de ce lien, non. Pour moi, c'est comme si c'est ce que j'ai eu à faire que j'ai vécu sur mon enfant. Moi qui étais chez mes parents, chez qui j'ai grandi, telle chose m'arrivait. Il faut qu'elle ne la touche pas. Vraiment, frère, je ne sais pas. C'est vrai que ce que tu m'as montré, je suis vraiment grâce, je dis merci. Maintenant, je ne sais pas comment, je ne sais pas où commencer pour prier, où commencer, je ne sais pas, frère. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Comme ça, où tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui J'ai rencontré un monsieur un jour qui venait du Gabon. Mais parce qu'il disait qu'il venait du Gabon, ça m'a impressionné. Et comme nous vivions en ce moment-là au village, donc pour moi c'était un luxe. Il était plus âgé que moi. Et il m'a demandé, il m'a fait des avances que j'ai acceptées sans même pas hésiter. Notre première rencontre, il m'a sodomisé. Et quand il m'a sodomisé, j'ai commencé à le suivre comme un chien. Il m'a sodomisé et quand il le faisait, je n'étais pas d'accord parce que je savais même pas ce que c'était. Mais lui, il savait. Et il a fait. J'ai commencé à le suivre comme un chien. Donc, entre-temps, maintenant, quand
il voulait le faire, je n'accordais pas. Mais sinon, entre-temps, il aimait souvent me faire les rapports sexuels avec le sang, des choses comme ça. Et c'est des choses que je n'ai jamais parlé à quelqu'un, c'était pas facile. J'en ai parlé avec des soeurs, mais quand j'étais dans le monde, je ne parlais pas. Je pouvais parler à quelqu'un. Puisque je ne savais même pas ce que c'était ça. Après, j'ai su que c'était quelque chose de bien. Et bon, je savais que c'était quelque chose de normal quand j'étais dans le monde. Mais quand je suis venue au Seigneur, j'ai reçu cela très mal. Ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement touché. Quand j'ai appris que c'était quelque chose de très diabolique et que ça touchait ma vie spirituelle directement, j'ai été très choquée. Et jusqu'à là, je ne l'ai pas vraiment pardonné, mais je demande au Seigneur de me donner à le pardonner. Je n'arrive pas à le pardonner, mais je veux le pardonner. J'aimerais que je puisse tourner la page, mais je n'y arrive pas. À part cela, j'étais déjà dans une vie pas possible de prostitution, je peux appeler ça comme ça, où je sortais avec les papas, je n'avais pas un homme dans ma vie, mais des hommes avec qui je sortais de part et d'autre. Ma vie était comme une vie de prostituée. Mais ça, ce sont des secrets, des choses que j'ai vécues dans ma vie que je n'en parle pas très souvent. Et j'aimerais confesser ainsi aujourd'hui, pour que ça prenne fin dans ma vie, parce que je le vois souvent dans mes songes et ça m'énerve, ça me hante, ça me dérange. J'aimerais le pardonner, je veux le pardonner. Seigneur, aide-moi, que le Seigneur puisse m'aider. Et à ça, et quand je vivais à Bassam avec ma cousine, son petit-fils de 2 ans, qui tétait sa langue, très souvent, il passait souvent les mains sur la robe de sa maman. Pour sa maman, ça ne lui causait pas de problème. Pour moi, ça m'a réveillé quelque chose et il venait très souvent. Je n'aimais pas ça, mais un jour, je l'ai pris, je l'ai enlevé la culotte et je mettais son sexe dans mon sexe, malgré que c'était petit, mais je mettais son sexe dans mon sexe pour pouvoir ressentir quelque chose. Et ça aussi, ça m'a traumatisé, ça me dérange car je l'ai initié à quelque chose que je ne sais pas. Je l'ai initié à quelque chose que je ne sais pas. Je demande pardon au Seigneur pour cela, car je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. À part cela, je faisais des attouchements au chien, mais sans avoir de arrière-pensée à ce que je me masturbe, non. Mais je le touchais et ça lui plaisait, ça me faisait, pour moi c'était comme un jeu. J'ai escaladé la maison de ma tante, je faisais l'amour avec les hommes dans la véranda, chez nous-mêmes. Dans les chambres la chambre des étrangers, je faisais l'amour là où j'habitais les hommes. Dans ma chambre, je faisais entrer les hommes en secret. Des choses que je n'ai jamais dit à personne. Dans notre maison, partout, je faisais les conneries. Et puis, quand j'avais l'âge de peut-être 5 ans, j'ai fait des attouchements. On me faisait des attouchements avec mon cousin. Il me soulevait la robe, il me touchait le derrière, tout ça. Et puis bon, nous ne sommes pas allés loin, mais c'était quand même le péché. Je demande pardon.
Et aussi, j'ai eu des relations avec des hommes mariés, les maris des gens pour de l'argent, pas une fois, pas deux fois, plusieurs, au même moment même. Des fois, j'avais le sexe qui chauffait, car je peux passer à l'acte avec peut-être même 2 ou 3 hommes par jour. C'était devenu atroce. J'ai tellement mal, j'ai honte, j'ai mal. J'ai très mal. Il y a des fois, je me masturbais avec les tubes de Colgate, les nounous que mon petit ami m'a offert. Parce que j'avais des petits amis, il y avait le titulaire, il m'a offert un nounours un jour pour la Saint-Valentin. Et j'ai commencé à me masturber. Ça, c'est les choses à l'âge de... J'étais déjà mature dans les vingtaines d'années. J'étais déjà mature. Je me masturbais tellement. J'aimais ça et je faisais ça avec la couverture, les nounous, les tubes Colgate, les couvercles des huiles de toilette que j'enfonçais dans mon sexe pour faire des va-et-vient, des choses comme ça. Je demande pardon au Seigneur pour tout cela. J'ai fait la pipe au blanc. Quand j'ai voyagé, j'ai fait la pipe au blanc pour les satisfaire pour de l'argent. Très souvent, surtout quand je travaillais. Parce que j'étais domestique dans une maison. Je travaillais dans la maison d'un couple blanc. Et le mari de cette femme-là, c'est avec lui que je faisais la pipe et tout ça. Très souvent, lui aussi, un jour, on a fait l'amour ensemble, il m'a fait la chatte, tout ça. Je demande pardon, j'ai mal au cœur, ça me fait pleurer, ça me fait mal. J'ai très mal, j'ai très mal. Des fois quand je vois des gens qui se font draguer, j'imagine déjà comment ils peuvent être sur le lit, comment ils peuvent être en train de faire tout ça. Dernièrement même, j'étais dans mon salon, j'ai écouté quelqu'un. J'ai écouté la voisine en train de charger son mari. Et du coup, ça me fait penser. Donc, je me suis retirée. Je me suis reculée du salon pour aller dans la chambre parce que ça me gênait, ça me faisait mal, ça me faisait penser aux choses qui ne sont pas bien. Donc, voilà à peu près des choses cachées de ma vie. J'ai aussi guetté mes parents en train mes parents quoi à l'acte. Mais j'ai pas vu, mais j'ai imaginé un peu comment ça peut être. J'ai fait plein de bêtises, plein de saletés. Moi, je demande au Seigneur de me pardonner entièrement. J'ai très mal, très mal. J'aimerais que le Seigneur me pardonne et qu'il me scelle. Je n'aimerais plus vivre dans ce monde de saleté ainsi. J'ai très mal. Que le Seigneur me rappelle d'autres que je ne me rappelle plus, afin que je puisse confesser. Que je puisse confesser. J'ai avorté 3 fois. J'ai avorté 3 fois. 3 fois successivement. 3 fois. 2 fois successivement. Une fois, l'enfant de mon mari que je lui ai dit, consciemment, je lui ai demandé pardon. Je demande encore pardon au Seigneur pour cela. J'ai mal.
J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal que le Seigneur me révèle cette aide que j'ai oubliée. J'ai très mal. J'ai regardé les films porno avec un homme et nous sommes passés à l'acte. Je demande pardon. 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 Sans compter mes prostitutions dans les hôtels. Oh Seigneur, je te demande pardon. Pardon. Pardon, mon Seigneur. Pardon. Pardon. Pardon des mariages des gens, j'ai détruit avec les choses, avec leur mari. Je demande pardon. Je demande pardon. Pardon. Je suis sortie avec un homme âgé qui pouvait être mon papa. Un médecin, j'ai couché avec lui dans une chambre, toujours à l'hôpital. Je demande pardon. 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 Oh, Père éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, je t'en supplie. Délivre-moi, Seigneur, je t'en supplie. Oh, Père éternel. Oh. Je confesse que le Seigneur m'en délivre. Délivre-moi. 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 Voilà, je crois que c'est là le cri de détresse d'une âme en danger ayant subi ces choses. J'espère que vous avez écouté ces extraits et qu'on pourra en commenter maintenant. La femme dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je suis désolé pour la qualité des connexions si vous n'avez pas écouté. Mais le sujet est également délicat comme la connexion l'a été aussi. Mais il va falloir que nous examinions cela. Avez-vous au moins écouté le cas d'espèce de cette sœur en dernier lieu, de cet extrait, le dernier extrait? Il y en a plein là, les extraits. Je crois que la connexion nous fait défaut, on ne doit pas les jouer tous, mais on peut déjà commenter, n'est-ce pas? Vous êtes partant parce qu'il pose des questions? Y a-t-il d'inceste dans votre famille? Si oui, comment s'est passé ces infamies? Comment la famille a-t-elle géré cela? Ou encore, avez-vous été victime de ces incestes? Comment voyez-vous votre bourreau aujourd'hui? Ou mieux encore depuis ce moment où celui-là ou celle-là vous a fait ces choses infâmes? Comment regardez-vous cette personne? Les questions sont posées. À vous l'antenne. Qui va au centre pour prendre la balle? Bon, la femme dans la sainteté dit qu'il n'y a pas de connexion. Personne ne veut parler parce qu'il n'y a pas de connexion. Mon frère, tu peux répéter les questions s'il te plaît? Donc si je ne parlais pas, tu ne dois pas dire que tu n'as pas suivi. Je venais demander en fait. Je vais reprendre les questions. Y a-t-il d'inceste dans votre famille? Si oui. Si oui,
comment s'est passé ces infamies? Comment la famille a-t-elle géré cela? Ou bien encore, avez-vous été victime de cas d'inceste? Si oui, comment voyez-vous votre bourreau aujourd'hui depuis ce moment où il ou elle vous a volé votre jeunesse? Si je peux parler. Mais bon, c'est vrai que j'avais déjà parlé, vu que j'avais donné mon témoignage lorsqu'on faisait en finir avec les démons sexuels. Mais comme je l'avais dit, au départ, parce que je vivais avec les grands-parents, deux de mes cousins aînés, ce sont mes oncles en réalité, me faisaient ces attouchements-là en fait. Très jeune, je devais avoir 5-6 ans. Oui, quand ils ont commencé ça, oui, exactement 5-6 ans. Et puis, ils me faisaient ces attouchements-là. Mais, j'ai jamais parlé, j'ai jamais fait allusion à cela. Même après, en fait, quand j'étais beaucoup plus grande, quand je suis allée vivre chez ma mère, c'est arrivé que j'ai eu ces choses, on a eu à faire ces attouchements-là avec un autre cousin en fait, avec un autre cousin qui vivait avec nous à la maison. C'est arrivé, pas une seule fois, c'est arrivé plus d'une fois même. Comme ça là. Comment est-ce que je les vois ces personnes-là aujourd'hui? Sincèrement, mon frère, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on s'est séparés, que je les ai pas vus. Mais je ne pense pas que je leur en veux. C'est vrai que j'ai pardonné. J'ai aussi demandé pardon au Seigneur parce que quelque part, j'ai été coupable, non, parce que j'ai souvent regardé les plus jeunes que moi se faire ces choses-là et ne rien dire dans ma famille, ou alors amener même à le faire, quoi. Et juste comme ça, après, ça m'amusait de regarder ces choses, ça m'amusait de les regarder et tout. Et donc j'ai demandé pardon au Seigneur pour cela, et je crois après j'ai eu ma délivrance, bien sûr. Et comment est-ce que je vois mes frères? Justement, rien, j'ai pardonné et je prends l'appel, je prends les nouvelles, et vraiment la relation elle est plutôt normale entre nous, non, parce que j'ai reçu le pardon du Seigneur et j'ai aussi pardonné. Dans la famille, personne ne le sait parce que ce sont des choses que j'ai jamais racontées à personne. Pourquoi, ma soeur? Donc, qui pourquoi le sait? Justement? Comment, mon frère? Pourquoi tu n'avais pas dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas raconter Alors, cela? déjà, comme je le disais, j'ai grandi dans une maison où je vivais, au départ, je vivais avec mes grands-parents, et le plus jeune que moi, justement, qui faisait, le plus jeune de mes aînés, qui avait 6 ans devant moi, c'est justement lui qui me faisait ces attouchements-là. Et les autres étaient beaucoup plus grands et j'avais jamais eu la possibilité, on ne m'avait pas appris à m'ouvrir. En fait, on n'a pas créé ce climat de confiance-là. Les parents, les aînés, non, j'ai toujours eu beaucoup peur des miens en réalité. Ils me faisaient réellement peur. Et je me disais, si j'ouvre la bouche pour dire ce qui s'est passé, ils vont me tuer carrément. Ils vont me tuer. Donc du coup, j'ai jamais eu à dire ce qui s'était passé, que ce soit le monsieur qui abusait de moi ou mes frères qui me faisaient des attouchements. Je n'ai jamais dit rien à personne parce que j'avais tellement peur de la réaction qu'on devait avoir. Donc on devait me massacrer. Donc le mieux c'était que je garde le silence en fait. C'était mieux que je garde le silence. Donc ma soeur, tu t'étais fait l'idée selon laquelle si toi tu dénonçais cela, c'est plutôt toi qu'on devait mettre en main dans cette affaire en te tuant, c'est ça? Exactement, j'avais très peur parce que tout le monde, ils ont toujours été très sévères, très tranchants avec moi. Donc du coup je disais, je raconte un truc comme ça, là alors c'est fichu pour moi, quoi. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton déballage, d'accord? En tout cas, vous allez comprendre plus tard pourquoi ce thème s'est abordé, d'accord? Sans de circuler. Vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est abordé ainsi.
Qui d'autre? Moi, frère junior, Marie-France. Oui, c'est ok. La soeur Marie-France, allons-y. Oui. Alors, moi, j'ai vécu l'attouchement, mais une fois. C'était avec mon demi-frère. Ma mère nous avait envoyés en vacances chez nos grands-parents. Et nos grands-parents nous avaient mis dans le même lit. Moi, j'avais 6 ans, 6 ou 7 ans. Et dans la nuit, mon demi-frère, j'ai senti qu'il passait sa main dans ma partie génitale. Et je me suis un peu reculée, mais c'était la seule fois. Mais après, par rapport à moi, je n'en ai jamais parlé. Mais par rapport à moi-même, j'avais cette crainte des hommes parce que pour moi, c'était quelque part violer mon intimité. Là, ma soeur, je te pose la question déjà avant que tu n'avances, s'il te plaît. Avec ces demi-frères-là, pourquoi tu n'as jamais parlé? Pourquoi au juste? Les parents étaient très sévères, mon frère junior. C'est pas comme aujourd'hui, les enfants peuvent aborder les parents et leur dire certaines choses. Nos parents nous regardaient seulement, on avait la crainte d'eux, donc on n'osait pas aller leur dire ce genre de choses. Parce que certainement qu'on aurait entendu des choses désagréables, donc on préférait se taire et garder ce qu'on a vécu, quoi. Donc franchement, je n'ai jamais parlé. Par contre, je sais aussi, au niveau de la famille, il y avait eu l'inceste, parce que je sais que ma mère quand mon père a rencontré ma mère, elle avait déjà 3 enfants, dont une fille. Et bon, c'était un peu vague pour moi, mais j'ai su qu'il avait eu des relations assez continues avec cette sœur. Au point où mon oncle, un jour, quand il a découvert la chose, il a voulu en découdre avec mon père. Voilà. Et chose bizarre, quelques années plus tard, le frère qui m'avait fait l'attouchement, son fils a tenté sur ma fille. En plus, il avait pris un couteau. Mais c'est bien plus tard, quand ma fille a eu 16 ans un jour, comme je l'avais réprimandée, elle a dit que on l'empêchait de vivre, qu'elle a été violée. Alors je dis, comment tu as été violée? Tu ne m'as pas dit. Donc je l'ai enlacée, je l'ai prise dans mes bras. Et à la suite de ça, je suis partie avec elle chez le gynéco. Et en fait, on a découvert qu'elle n'avait pas été violée, en fait, parce qu'elle avait l'hymen qui était là. Mais elle avait eu, en fait, pour moi, c'était un attouchement qu'elle avait vécu par ce neveu, en fait, le fils du frère qui m'avait fait l'attouchement. Mais là, elle avait été traumatisée. Elle avait été traumatisée. Et qu'est-ce que j'ai fait quand elle m'a appris ça? J'ai contacté la famille, j'ai dit, voilà, ce qui s'est passé, tout ça. Et bien, on n'a pas cru ma fille. Et tout le monde s'est retiré de nous. On s'est retrouvés seuls. Ma fille m'a dit, tu vois, à cause de moi, toute ta famille s'est retirée de toi. J'ai dit, non, je dois te soutenir. Parce que normalement, il ne devrait pas faire de parti pris. Et en fait, il y a eu un parti pris. Et depuis ce moment-là, il y a eu cette séparation parce qu'on a dit que ma fille avait menti, que tout ça. Mais elle en a souffert parce qu'elle m'a dit, tu vois, j'aurais jamais dû t'en parler. Parce que regarde, je t'en ai parlé et tu allais leur dire. J'ai dit, non, c'est des choses comme ça, il ne faut pas ne pas en parler. Il faut justement l'exposer, il faut le dire. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, ils ont pris parti pour le neveu. Et je me rappelle, ma mère avait appelé ma fille un jour et puis elle lui disait est-ce qu'il a mis son sexe dans ton vagin, tout ça, mais elle était petite, hein, un langage qui était cru, quoi. Alors j'ai dû lui dire, bon, tu sais ce qu'elle a vécu, elle a dit, et il faut croire. Et bon, je crois qu'on n'a jamais cru. Il s'est trouvé qu'il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, ma fille est partie justement chez nous en Guyane. Et elle a rencontré les frères et sœurs et elle leur a dit la vérité. Et ils ont tous baissé la tête parce qu'ils disaient, je ne peux pas inventer, j'étais jeune, vous n'avez pas cru, mais moi je sais ce que j'ai vécu. Et si je l'ai dit, si ma maman l'a dit, c'est que moi je sais que je l'ai vécu. Et bon, il y a eu un froid et ça s'est arrêté là. Donc voilà. Oui. Pour ton cas principalement, comme tu as dit tout à l'heure, que les parents ne sont pas comme les ceux d'aujourd'hui, qu'on peut aborder facilement. Avec le recul, tu penses que la position de ne pas dévoiler cela dès le départ, est-ce une bonne chose pour quelqu'un qui subit de l'inceste dans la famille? Est-ce une bonne chose de dire ou bien de ne pas dire? Ça dépend des cas, parce que ça dépend des relations qu'on a avec les parents. Mais en tout cas, le mieux ce serait de dire pour que ça cesse. Mais c'est vrai, quand on vit ça crée une frustration, ça crée une espèce de gêne, un espèce de dédain par rapport à soi-même, parce que ça fait réfléchir, c'est psychologiquement, ça fait réfléchir. Hein. Parce que moi, moi, ce que ça m'avait causé, c'est que j'avais peur des hommes. Je suis restée jusqu'à 23 ans avant de connaître le premier homme. Donc, les hommes qui m'abordaient, voilà, j'étais un peu, comme dit, sauvage, je ne me laissais pas aborder facilement. Et tu penses que cette crainte des hommes et cette peur-là subie des hommes a été à la suite de ces attouchements que tu as subis de la part de celui-là? Oui, moi je crois que oui.
Oui, oui. Merci Pour beaucoup. moi, oui. Alors que mes petites sœurs ont commencé bientôt dans la vie. Mais moi, je me suis réservée à ce niveau-là. Je laissais pas un homme m'aborder. On parlait, on discutait, mais dès qu'il voulait passer à autre chose, je fuyais en fait. Je fuyais. Voilà. Et celui dont là, qui t'a fait ces choses-là, qui t'a troublé psychologiquement dans ta jeunesse là, quand tu le vois aujourd'hui, quand tu penses à lui, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Non, c'est mon frère. J'ai pas de haine, je n'ai rien. Je n'ai rien, voilà. Et lui, est-il déjà venu vers toi pour te demander pardon concernant cela? Non, jamais. Autre chose, ma soeur? Non, c'est tout. C'est tout. Merci pour ton ouverture. Merci pour pour ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Merci, amen. Qui va tirer le ballon encore ce soir? Mon frère, c'est moi. Who is that? Je peux parler, je viens de ta part. C'est Josiane. J'espère qu'il n'y a pas de bruit des maternelles chez toi. Non. Allons-y. Il dormait déjà. Allons-y. Tire le penalty. Oui. Donc, quand on a abordé le thème, ce que j'avais déjà oublié, et puis bon, c'est maintenant là quand on aborde le thème que ça me revient encore en tête. Je me rappelle d'être touchée par mon frère consanguin quand j'étais allée en vacances. On va s'allonger, on va s'aventurer ce soir en faisant fi de ne pas citer le nom, d'accord? Les noms, d'accord? C'est si on bagarre dans la famille, ne venez pas m'accuser ici. Là. Cette plateforme, c'est pour la restauration. D'accord, ma chère? Merci beaucoup. Allons-y. Oui. Donc, c'était ma première fois de quitter le village pour aller en vacances. Bon, quand j'arrive, je passe des moments. Bon. Et une fois, dans la nuit, comme la maison est petite, nous, les enfants et ce frère consanguin, on dormait ensemble sur le même lit. On dormait jusqu'à un certain niveau, je sens comme si quelque chose me chatouillait. Je suis sûre, et comme on était serrés, je ne dormais pas profondément. Et tu avais quel âge là, ma chère? J'avais 8 ans. 8 ans. J'avais là 8 ans. Quand je suis saute, je vois, il y a sa main est dans mon habit. Il touchait mes parties intimes. Je me suis levée. Je l'observe. Il est profondément il est dans un profond sommeil. Je l'observe, il est en train de dormir. Je me recouche. Allez là, je ne dormais plus. À un moment donné, je ressens encore la même chose. Je me lève. Je vois sa main en train de se lever. Et lui, il avait quel âge? Là où il pouvait déjà avoir plus de 20 ans. Ouais, c'est mon grand frère de loin. Quand je suis saute, je vois comme ça là. J'ai préféré à l'âge là, je suis descendue du lit. Je me suis couchée à même le sol. Jusqu'au matin. Et depuis le temps là, quand je me suis réveillée le matin, quand je m'étais réveillée le matin, il s'est réveillé. Donc, comme si de rien n'était. Je l'ai observé. Je l'avais beaucoup observé durant toute la semaine. Quand il part au travail, quand il sort le matin, je l'observe. Il rentre, je l'observe. Ce qui fait que maintenant, quand on dormait, je ne me couchais plus près de lui. Je faisais l'effort, soit je me couche en premier lieu, comme ça je vais voir au fond. Les autres enfants viennent se coucher près de lui et moi je suis long pour pouvoir. Et pour dormir, j'étais la dernière à dormir au lit. Et depuis ce temps, je n'ai vu aucun accent et bon, je n'ai fait allusion à rien. Comme d'abord en ce temps-là. Et donc ça m'avait dérangé pour un moment, mais après, j'ai oublié.
Je me suis empassée de ça. Et aussi, il y a aussi ma cousine. J'ai une cousine. Elle m'avait aussi fait ça. En pleine journée. Quand les parents étaient au champ, étaient allés au champ, tous les parents étaient allés au champ. Nous étions à l'école et quand on rentrait des classes, elle m'a appelée. Elle dit, mais pourquoi tu m'appelles? Je veux travailler. Elle me demande de venir. Quand j'arrive, elle me conduit dans leur chambre. Je dis, mais pourquoi tu m'amènes ici dans votre chambre? J'ai un travail à faire. Elle me dit, non, viens un peu, c'est juste pour un moment. Une fois, elle me dit, bon, monte au lit. Je dis, mais je monte sur votre lit faire quoi? Elle me supplie, pardon, monte au lit. Je dis, non, je ne veux pas dormir. Moi, je ne veux pas dormir. J'ai du travail à faire. Elle dit, ok, on ne va pas mettre long, je vais te donner l'argent. Je dis, l'argent, tu veux que je fasse quoi pour que tu me donnes de l'argent? Elle me demande de retirer mon stylet. Je dis, ah. Qui le dit? C'est une femme qui dit cela ou c'est un garçon? Oui, c'est une femme, c'est ma cousine. Elle a quel âge? Alors là, elle avait peut-être 16 à 17 ans. Et toi, quel âge? Et moi, j'avais peut-être plus de 10 ans. 10 ans. Et tu étais enceinte, elle voulait te faire accoucher, ma soeur? Pardon, frère? Elle voulait te faire accoucher, tu étais enceinte. Parce qu'elle a dit que tu te couches. Donc, je ne sais pas. Je n'avais pas compris le sens. Je dis non, je ne veux pas me coucher. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Elle me dit qu'elle va me donner l'argent. Et que je ne dise à personne. Je dis ok. Si tu ne veux pas que je dise à quelqu'un, tu me laisses partir. Parce que tous les enfants sont dehors. Parce que c'est une grande confession. Tous les enfants sont dehors. Si tu ne veux pas qu'on entende, tu me laisses partir. Et là, alors, là, moi, je ne peux pas retirer mon stylet. Alors là, je vois, elle bloque la porte. Je dis, mais tu bloques ta porte, tu bloques la porte pourquoi? Laisse-moi sortir. Et là où elle m'arrête, elle soulève ma jupe et elle envoie sa main dans ma poitrine. Je dis, ok. Tu as fait cela. En fait, ma mère va rentrer et je vais lui dire. Et moi-même, quand je suis sortie, j'ai été saisie de peur. J'ai été saisie de peur et depuis ce temps, je n'avais pas à en parler. Pourquoi? Mais ça m'avait un peu troublée. Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourtant, tu as menacé de dire à ta mère qu'elle reviendrait. Je ne sais pas, frère. Mais j'étais prête à parler. Mais à chaque fois quand je voulais parler, j'avais peur. Parce que ma mère, elle était une femme qui était elle est sévère. Donc si tu parles, c'est toi qui va taper. Selon toi, à ce moment. Elle va me taper. Et alors, elle va à la concession. Elle va alerter toute la concession et presque même tout le quartier. Donc elle est un peu du genre. Et souvent on dit que bon. Mais et cette fille, elle a depuis ce temps, je l'ai évitée. Je l'avais évitée. Bon, et aujourd'hui, elle a des problèmes. Je ne sais pas, elle a des problèmes où on ne comprend pas d'où vient la source de ces problèmes. Quel style de problème, ma chère? Surtout du côté mariage. Est-ce qu'elle a déjà les enfants? Est-ce qu'elle est mariée dès le départ? Elle s'est mariée. Elle a eu un enfant. Voilà. Déjà, avant d'arriver là, dans votre progression, alors que vous grandissiez, est-ce que vous avez eu à vous rencontrer encore? Si oui, comment a été votre relation jusque-là? On était toujours dans la conception ensemble, mais je lui donnais des distances. Je ne m'approchais pas trop d'elle. Elle ne faisait plus de tentatives? Non, seulement parce qu'elle avait constaté que non, moi-même là où j'étais, je pouvais la trahir et je ne sais pas si elle avait fait cela à d'autres filles parce que nous étions nombreuses dans la concession. Justement.
je ne sais pas si elle avait fait ça à d'autres, parce qu'elle avait constaté. Je lui avais dit que je vais dire, comme elle m'avait supplié, donc d'un moment elle m'avait supplié, et à chaque fois quand elle me voyait, elle me disait que tu as dit à ta mère, parce qu'elle-même, elle avait vraiment peur de ma mère, comme je lui avais dit. Elle avait vraiment peur, parce qu'elle sait que si je disais à ma mère, elle-même, elle n'allait pas respirer. Et ton type de 20 ans qui dort et son doigt ne dort pas là, comment vous vous êtes séparés? Comment tu les vois aujourd'hui depuis? Comment, où en êtes-vous? Parce que quand il dormait, ses mains ne savaient pas où ça partait. Sa main a les yeux comme dans Scary Movie. Oui. Non, nous sommes là, on s'entend. Il n'y a aucune haine entre moi et lui. Oui. Donc, la relation est là. Donc, c'est quelque chose, j'avais oublié, j'avais laissé ça derrière. Bon. Et j'ai seulement dit que ce que j'avais, ma résolution de l'enfance que j'avais prise, j'avais décidé de ne plus aller en vacances. Tu as dit que c'est très grave en ville, donc tu restes dans ton village natal, n'est-ce pas? J'ai décidé de ne plus aller en vacances. Tu dors, quelqu'un dort à côté de toi, sa main marche comme le serpent, n'est-ce pas ma soeur? Et quand ça marche, ça va en un seul lieu. Et cette année-là même, mes grands frères m'avaient demandé de rester une fois à Douala. Je leur ai dit non. Quand la rentrée approchait, je leur ai dit non, je ne peux pas rester ici là. Je ne peux pas rester. On me demande pourquoi tu ne peux pas rester. J'allais rester au village, tu es seul seulement avec la mère. Je lui ai dit que je préfère rester avec la mère parce que je suis d'abord seule près d'elle. Si je la laisse aussi là, qui va puiser l'eau pour elle, qui va laver les assiettes pour elle. Je ne reste pas ici. Alors que tu fuyais le gars aux yeux à la main éveillée, n'est-ce pas? C'est moi qui savais ce que je fuyais. Je leur ai dit ça. Et quand je suis rentrée, j'ai coupé court avec les vacances. J'ai dit que je ne pas aux vacances. Mais sans jamais donner l'explication le pourquoi. Oui. Bien que c'est jusqu'à l'âge de, je pense même, 23 ans. Que je suis en parler une fois pour rester. Et en restant là-bas, je savais que non, je restais dans mon coin à moi. Ils ne sont plus venus vers toi, personne n'est plus venu vers toi pour dire maintenant comment, maintenant tu es bien mûr. Non, non, personne. Parce que d'abord, en allant même là-bas, j'y suis allée avec une grossesse. Tu as apporté ta part, n'est-ce pas? Comme quoi, maison commune, chambre à part. Bon, il n'avait aucune haine. Moi et mon frère, il n'y a pas de problème. Jusqu'à je demande. Oui. Maintenant, avec... Donc, je ne sais pas si... Oui, avec le recul, est-ce que tu penses qu'il fallait que tu dises là, que tu dénonces là dans la famille? Pardon, frère. Il dit avec le recul maintenant, en regardant ce qui s'est passé avec toi et dans toute la famille, est-ce que tu penses que c'était une bonne idée de n'avoir pas dénoncé cela? Si ça a recommencé, est-ce que tu aurais souhaité dénoncer ça dans la famille pour que les uns et les autres qui sont laissés livrer à ces vices-là puissent être connus dans la famille, peut-être châtiés ou mieux encore recadrés? C'est une bonne chose de dénoncer, même comme ça divise les familles, parce que ce sont des choses que quand on dénonce, il y a toujours une division. Il y a toujours une division. Bon, ce qui fait que, comme c'était une famille polygamique, et mon père avait toujours le parti de cela. Est-ce que si je dénonçais même, ça allait être non fondé. Donc on devait dire que tu en as des mentis parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il n'y a pas de preuves. Bon. Comment tu vas prouver qu'on t'a touché? Puisqu'on touche, ça ne cale pas sur toi, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, mais toi, tu ne penses pas qu'il faille qu'on fasse vous appelez, ce que les gens font au Bénin, là, quand on touche quelqu'un, il colle, là. Quand on fait je sais pas comment on appelle cela, on fait ces choses-là pour que quand quelqu'un touche ton enfant, il cale sur ça, comme ça, on le voit là-dessus, n'est-ce pas? Ce serait bien comme ça, ou bien? Non, c'est encore... Puisqu'on demande les preuves lorsqu'il y a viol, on demande les preuves lorsqu'il y a l'attouchement.
Donc, comme les musulmans font souvent là, ils voyagent, si quelqu'un couche avec sa femme, il colle là-dessus jusqu'à ce qu'il revienne. On fait ces remèdes là sur les enfants, c'est pas ça, ma soeur? Non, l'autre là, c'est un autre monde. On fait donc comment? On laisse donc comme ça pour que les gens continuent à souffrir dans le petit monde. Je peux dire que il n'y a que Dieu qui pourra venir en aide et la conscience de tout un chacun à le juger. Parce que je ne sais pas si lui, il avait été conscient de ce qu'il a fait, je ne sais pas. Donc, de mon côté, j'ai juste pris la résolution de mon côté. Mais sinon, je lui avais donné une licence de peut-être 1 mois, pendant 1 mois. Mais il ne te pose pas la question pour savoir pourquoi tu le fuis comme ça, comme le diable a demandé à Ève dans le jardin, pourquoi vous me fuyez? Je ne sais pas s'il avait demandé, mais il ne m'avait pas demandé pourquoi est-ce que... je ne sais pas s'il avait remarqué la distance, parce qu'il faisait ça beaucoup discrètement. Secrètement. J'étais beaucoup discret. Ok. J'étais beaucoup discret. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Josiane. En tout cas, la complexité de cette affaire des viols, des incestes dans la famille, encore que le législateur camerounais pour le cas du Cameroun a prévu du fait que quand les liens des parentés sur les ascendants ou bien les descendants sont reconnus exactement, que ce soit l'un des parents de sang qui puisse porter plainte. Et le législateur, dans les articles 296 qui traite de viol dans le code civil camerounais et 360 également qui traite de l'inceste, parle de 3 ans au maximum à porter plainte à partir du délai, à partir du début de l'acte commis. C'est-à-dire que lorsque l'inceste est commis ou bien le viol est commis, il faut 3 ans au maximum pour porter plainte. Donc vous imaginez quelqu'un à qui on a fait cela dans 8 ans et à l'âge de 14 ans désire faire appel ou bien faire porter plainte, il n'a plus de recours devant la justice pour pouvoir le faire. Est-ce que le législateur traite avec négligence ces choses-là? Ce sont les choses que nous allons interroger. Y a-t-il des juristes ici ce soir? Mais toutes les femmes là, non, il n'y a pas de juristes. Y a-t-il des juristes parmi nous? Merci la sœur Josiane. Merci beaucoup pour ton témoignage. Amen. Non, il n'y a pas de juristes ici. Il y a une femme qui a accouché, aller faire accoucher des gens, préparer la nourriture. C'est vrai qu'il n'y a pas de juristes. Qui prend donc la balle dans le filet pour en tirer aussi son tour de pénalty? Allô? Oui. Mon père est la sœur Marie-Josée. La sœur Marie-Josée, ça va pleuvoir là maintenant. Fort, feu. Mon frère, vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ce thème. Même si le Seigneur m'avait déjà fait grâce d'une guérison parfaite, mais vraiment, je rends grâce. Oui. Je n'ai jamais parlé de ça, ni même ma soeur de la Roche, je n'ai jamais parlé parce que je disais, bon, c'est peut-être un peu un secret de famille, peut-être il ne faut pas en parler, mais... Comme c'est un secret de famille, tu vas parler maintenant cette fois-ci avec les noms codés, n'est-ce pas? Oui, avec le recul, quand je regarde, je vois les dégâts, beaucoup de dégâts que ça a fait dans la famille en fait. Beaucoup de... Oui. Je me rappelle plus bien, hein, frère, vraiment de l'âge. J'étais encore petite. Mais tu me promets que tu ne citeras pas de noms, n'est-ce pas? Parce que le cousin n'est pas un nom, cousine n'est pas un nom. Tu peux balancer ça comme ça, cousin, cousine, d'accord? Non, pas du tout. Je ne peux pas citer un nom. Merci beaucoup. Je me rappelle plus. J'étais petite, mais je ne me rappelle plus vraiment, frère. Sincèrement, je ne me rappelle plus de l'âge. Bien petite, quand mon papa, lui, il a l'habitude, il avait pris tous ses cousins, tous ses neveux qui sont nos cousins du village parce que sa soeur était malade ou elle était morte, un truc comme ça, pour les aider dans leur éducation et tout ce qu'ils avaient amené dans notre maison familiale. Je ne me rappelle même plus comment est-ce que c'était passé, frère. Mais je sais, la seule image que je me rappelle, c'est quand est-ce qu'il avait abusé de moi, mon cousin. Mais sinon, si tu me demandes la scène, je ne me rappelle même plus. Oui, j'ai grandi avec ça. Il avait répété ça, mais j'arrivais pas à ouvrir la bouche et parler. Pourquoi? J'arrivais. C'est cette séance-ci qu'il voulait qu'on travaille véritablement. Afin que les gens qui passent par là et autres là-bas avec les enfants, on va sortir avec les solutions pour ce que les enfants, pour préparer les enfants psychologiquement au cas où quelqu'un tenterait de le faire, que les enfants puissent dénoncer ça au plus rapidement. Oui, ma soeur, allons-y.
j'arrivais pas à, à parler parce que j'étais perdue. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? J'arrivais même pas à parler. C'est comme ça que après, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'a fait grâce. Je fuyais maintenant, je me reculais, je fuyais. Ça m'a beaucoup un peu renfermée. Et surtout, dans mes notes, je me rappelle à l'école primaire, ça m'avait un peu traumatisée. Ça m'avait vraiment traumatisée. Mais ce que dont j'avais fait, j'avais dit, bon, ok, comme je ne peux pas parler, je vais être la gendarme de ma petite soeur. Puisque ma petite soeur, on est un grand écart d'âge, on est un écart d'âge de 8 ans. Et puis, et comme aussi les enfants, mes nièces, les enfants de ma grande soeur, ils aiment bien les grands-parents venir rester. J'avais dit, bon, ok, je vais être les gendarmes, je vais les surveiller. Parce que quand je les regarde, si je trahis, si je dis maintenant, on va les renvoyer au village. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? L'éducation et tout et tout. Donc, et il y avait la peur, en même temps la compassion. Après, ma mère avait remarqué que je suivais beaucoup, ou bien que c'est un de mes cousins là, parfois elle avait remarqué, c'est comme si je l'aime pas trop et tout et tout. Mais je lui avais donné une excuse que c'est parce qu'il aime voler. Il aime trop voler dans la cuisine quand tu n'es pas là. Et c'est vrai, il aimait voler. Donc, c'est comme ça que je faisais. Maintenant, je le surveillais et je l'ai attrapé. J'ai vu les tentatives avec ma petite soeur. Et il a senti que je l'observais. Après un jour, je l'ai attrapé comme ça, main dans le sac. Ma nièce, elle était encore petite. Parce que toutes mes soeurs étaient déjà parties continuer les études. Puisque dans notre ville, après le lycée, si tu veux continuer l'université ou bien un certain niveau technique, il faut aller dans les autres villes. Elle était partie. Et moi, j'étais restée avec ma petite soeur et ma nièce. Je prenais soin des deux frères. J'avais pris cet engagement devant le Seigneur. Pour moi, c'était comme me purifier aussi. Me purifier. Donc, la scène, il était près de la télévision. Je reste, je le vois coucher. Je dis, mais il est âgé, frère. C'était pas un enfant, il était vraiment grand. Je dis, mais pourquoi il reste couché? Quand je guette, je vois ma nièce coucher à côté de lui. Je vois comment il ouvre sa braquette. J'ai crié sur lui. J'ai crié. Et ça, c'était en journée ou bien la nuit? En journée. C'est quand ma mère, il calculait les heures. Peut-être que ma mère est partie en réunion. Ou bien soit mon père dort, ou bien il n'est pas là. Et si peut-être moi, j'ai traîné à l'école, ou bien si je suis en train d'étudier, un truc comme ça. Le moment là, je devais déjà faire première, je crois. Donc, j'ai crié sur lui. Et je lui ai dit, j'ai préféré des paroles. Je sais même pas, j'ai l'impression que ça me suit. Je lui ai dit, même à tes propres enfants, tu vas faire ça. C'est ce que je lui avais dit. Oui, j'ai porté dans ma nièce. Et j'avais, la façon dont j'avais réagi, plus jamais, il avait, quand il me voyait. Donc, et je l'attrapais toujours dans tout ce qu'il faisait dans la maison. Mais j'avais pris ça. Quelle était sa réaction chaque fois, pour le cas d'espèce, quand tu as crié, vous étiez au nombre de 3, lui, toi et la jeune fille à la maison. Quelle était sa réaction vis-à-vis de ses enfants? Mon frère, il riait seulement, frère. Il riait. Donc je suis restée comme ça, mais il rit. Il riait, il n'a rien du tout. Il riait seulement, il s'est levé comme si de rien n'était. Comme s'il n'y avait rien. Et ta petite soeur? Ma petite nièce là, elle avait frère. Je ne sais pas si elle avait même déjà 3 ans. C'est un petit bébé. Oui, c'est un petit. J'ai dit, mais si je commence à dire ça comme ça pour ma grande soeur, comment est-ce qu'on va? Elle avait même à peine 3 ans. C'est ce qui fait donc que je veillais sur elle, je veillais sur ma petite soeur, je la surveillais vraiment parce que je savais et mes parents ne connaissaient pas ce qui se passait en réalité. Mes parents ne connaissaient pas. Oui. Donc, et là maintenant, quand les parents sont rentrés, tu n'as pas voulu faire connaître ça. Pourquoi? Pour que ça cesse une fois pour toutes. Je ne sais même pas, frère. Je n'ai rien dit parce que j'avais cette assurance-là que quand je suis à côté, je les suivais, il ne va rien faire. Oui, donc c'était ça en fait mon assurance. Que non, si je suis à côté, je suivais les enfants, il ne fera rien. Oui, c'est ça. Et là, tu as dit que tu lui as préféré les paroles pour dire des choses que tu penses qui le suivent maintenant. C'est-à-dire, ça veut dire que maintenant, là, il est dans la dépravation, ou bien ça se trouve dans sa famille également. Il s'est marié, frère. Il s'est marié et
son petit frère a couché avec sa femme. Et son petit frère a couché avec sa femme. Et là encore, son autre frère qui est parti coucher avec la femme de l'oncle, de mon oncle direct, donc le petit frère de mon papa. Son autre cousin qui est allé dans... Donc, il y a ce cas-là. Donc, ça a créé... Et lui-même, il avait attrapé son petit frère. Ce qui fait donc qu'il s'est séparé de la femme. Oui, quand je regarde, même avec ma cousine, je crois qu'ils ont déjà eu une autre cousine là comme ça qui était, elle était aussi bien âgée. Donc il y a ça là qui se passe, mais c'est beaucoup plus dans la famille de mon père. C'est dans la famille de mon père. Mais comment la famille gère ces cas d'inceste dans la famille et cette dépravation des mœurs dans la famille? Comment la famille a-t-elle géré? En fait, c'est que, selon ce que j'ai compris la dernière fois, c'est qu'ils avaient fait une assise. En fait, lui-même, le cousin là qui avait abusé de moi, lui, il avait dit que il ne peut pas pardonner. Donc, s'il voit seulement son frère, il va le tuer. Ils ne peuvent pas collaborer ensemble. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Et son frère, son petit frère, qui était allé chez mon oncle, il est mort noyé. Il était mort noyé. Celui qui a couché avec la femme là? Oui, qui est allé coucher avec la femme de mon oncle. Il est mort noyé. Et j'avais aussi suivi que mon cousin aussi, qui a abusé de moi, qu'il a, je sais pas, un truc au pied qui ne finit pas. Donc il y a un problème. Il y a la famille de mon père, c'est grave. Oui, et maintenant, à votre âge avancé, avec tout cela maintenant, connaissant maintenant Dieu, ou avec tous les péripéties que tu as également eu, avez-vous eu des contacts depuis un certain temps? Si oui, comment a été votre relation jusque-là? Après, donc, après ma délivrance, le Seigneur m'avait demandé de lui pardonner, de lui pardonner complètement son geste et de prier pour lui. Mais avant que je ne pardonne, le Seigneur m'avait demandé de choisir une personne avec qui je dois d'abord libérer cela de mon cœur et puis pardonner. J'ai vraiment pardonné. J'ai beaucoup de compassion pour eux parce que je vois comment c'est en train de tuer à petit feu. Il y a un réel problème, non seulement des tromperies comme ça, d'inceste, un réel problème dans la famille de mon père. Il y a vraiment ce problème-là. Mais comme la famille est disloquée à cause de les discussions de succession, des terrains et tout de sorcellerie, donc du coup, il ne peut pas avoir une assise franche pour résoudre le problème. Donc du coup, moi, je m'étais juste attelée à protéger peut-être ma petite soeur, mes nièces, ceux qu'on amenait autour de moi, puisque mes soeurs n'étaient plus là. Donc je m'attelais à les protéger, oui. Mais ça m'a traumatisée, parce qu'après, quelques temps après, je ne sais pas quelle classe je devrais faire, je me suis retrouvée, je ne sais pas si je vais faire troisième en ce moment-là, bien des années après, je me suis retrouvée peut-être en train de me coucher, je sens comme si j'avais besoin de sentir quelque chose. Après, c'est comme si je me retrouve en train de me masturber. Après, j'ai dit que mais ça, c'est quoi? Et ça venait, semble-t-il, naturellement. Oui, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Quelques temps après le Seigneur, donc, c'était devenu comme ça pour moi, après un dégoût. Mais après, j'ai senti que c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un esprit qui me manipule. Mais si tu ne sais pas comment, oui, j'ai senti ça. C'est comme s'il y a un esprit qui est en train de me manipuler, quelque chose qui s'est passé. Comment? C'est après ma délivrance que j'ai vraiment compris que depuis cet âge-là, que j'étais très 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 petite là, cet esprit-là était autour de moi jusqu'à ce que j'ai ma délivrance. Voilà. C'est après ma délivrance que j'ai senti que cet esprit-là avait vraiment un effet vraiment très 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 négatif dans ma vie. Après, je me suis posé la question, est-ce que ça ne s'est pas transformé en pensée impure dans la tête? C'est pas ça. Oui, après, j'ai dit, ah Seigneur, mais franchement, frère, mon cœur j'ai juste de la compassion parce que la famille est complètement détruite de mon père. J'ai vraiment de la compassion et tout. C'est juste quand tu as élevé le sujet, j'ai dit, ah, De La Roche, quand elle veut raconter ça, après De La Roche, elle me dit que MJ, tu es ma soeur, depuis tu me caches ça, depuis que nous sommes petites.
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, bientôt, vous allez entendre, je vous dis le pourquoi ces thèmes sont revenus sur la surface. J'ai déjà de noter les choses ici. Vous voulez lire le moment venu quand le Seigneur voudra. Alors, la sœur Marie-Josée, je te pose une autre question. Avec tout ce qui s'est passé dans la famille, penses-tu que si dès le départ on avait dénoncé les gens qui vivent là, ça aurait réglé le problème? Je dis dénoncer non seulement dans la famille, mais les livrer aux autorités. Ça aurait réglé le problème pour mon papa. Parce que mon papa, il était vraiment très, très sévère. Et non seulement très, très sévère, il aimait la politesse. Même si c'est qu'il ne nous a pas inculqué vraiment la doctrine de l'Église et la parole, mais en ce qui concerne le respect, le savoir-vivre, tout nous a vraiment inculqué ça. Mais comme il était trop, trop sévère, bon, mais je pense que si on lui dirait, c'est vrai que sur le coup de la colère, il aurait peut-être un peu mis en prison pour qu'on le fouette. Mais après, il aurait libéré. Et puis, on aurait peut-être pris des conditions plus adéquates. Peut-être l'arranger, peut-être trouver une petite chambre quelque part là où il pourra se débrouiller et travailler tout seul, s'en sortir. Un truc comme ça. En tout cas, avec les articles 345 alinéa 3 et 347 alinéa 1, puis 360 qui traitent justement de ces cas d'inceste, la Bible, le code pénal parle de la condamnation de 1 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 20 000 francs à 500 000 francs à payer. Donc, ça veut dire que si quelqu'un il va passer au maximum 3 ans de prison ferme, même si les parents disent on cesse toute poursuite, le ministère public se saisira du dossier. La sœur Marie-Josée, je te repose la question. Au regard maintenant de ta famille, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour libérer cette famille? Mon frère, c'est la prière. Il y a trop les esprits, frère. Trop même. Trop d'abord les pratiques ancestrales d'abord. Avec les crânes partout. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est les totems. Il y en a tellement. Et ce qui me fait mal, frère, c'est que mon père n'est pas conscient. En fait, lui pense que parce qu'il est en train de respecter tous ce culte ancestral là, ça protège ses enfants. Parce qu'il m'a dit ça dernièrement l'autre jour. Il m'a regardé droit dans les yeux quand tu as commenté sur vidéo. Il m'a dit ça, que ma fille, tu peux pas me dire autre chose. Où tu es là, ton sang coule dans mon sang coule dans tes veines. Et je sais cela. Et sache que où est-ce que je pars avec tous mes enfants, donc avec toute ma lignée. Pour dire clairement que quand il part adorer l'écran, il part avec toi, quoi. Voilà. Il mentionne ton nom dans des hauts lieux. Justement. Il dit que c'est pour vous couvrir. C'est pour vous garder sans savoir ce qui se passe quand ils font cela. Il ne sait pas vraiment. Mais comment est-ce que je peux lui expliquer pour qu'il comprenne? Il n'y a que le Seigneur qui puisse intervenir. Il n'y a que... Une dernière question, je n'ai pas dit que je sens de l'été poussé au mieux, mais plus tard, j'ai dit on va comprendre ce qui se passe avec ce thème. Si tu peux mettre que je pose une dernière question dans cette première partie. Tu peux poser la question, ma soeur? Oui, frère. Quel conseil peux-tu donner à toute personne susceptible de subir toutes ces choses-ci dans leur famille, en ayant vu ce qu'on a fait aux enfants? Tu penses que quel système faut-il mettre en place pour protéger les enfants de ces enfants qui sont vulnérables et qui ne peuvent pas se protéger et qui, mis sous les protections des parents? Et les gens, on parle ainsi de l'inceste venant des cousins et autres là-bas. Nous avons vu le cas en Allemagne, en Amérique, un papa qui a séquestré son enfant pendant 24 ans dans le sous-sol et a fait des enfants avec elle. Nous avons vu cela. Fait cela son propre enfant. La dernière fois au Danemark, c'était un papa qui a, le jour de son propre mariage, la nuit du jour de son propre mariage, a couché avec sa fille. Au point où sa fille a dit je ne vais plus le voir. Ça s'est passé au Danemark. Et lui, il a dormi la nuit, ils ont saoulé. Sa femme allait dormir quelque part, il a dormi avec sa fille, ne sachant pas que c'était sa fille. Il a dit devant le juge que il a confondu sa fille avec sa femme, mais le mal était à passer. Voilà autant de choses qui se passent. La personne qui est censée te protéger, où tu viens sans avoir d'arrêt-pensée, où tu peux donner le bonbon à un enfant, l'enfant vient, l'enfant qui est totalement inoffensif. Cet enfant-là,
on détruit son avenir. La question c'est, ma chère soeur, comment faire pour les protéger avec ce que tu as vécu? En fait, frère, c'est que nos parents, nous aussi qui sommes parents aujourd'hui, on ne doit plus commettre la même erreur. Cette erreur de mélanger les enfants, les filles comme les garçons dans une même chambre. Ou bien peut-être ne pas avoir un œil attentif. Quand même, à une certaine heure de la nuit, il faut quand même que les parents vérifient au moins les positions des enfants. Si peut-être des garçons ont les chambres, on vérifie si les garçons sont dans les chambres ou si les filles sont dans les chambres, de séparer complètement et de toujours les surveiller. Surtout lorsque quand nous faisons prendre nos enfants le bain là, on prête attention à des parties intimes, qu'on touche vraiment un peu l'enfant en lavant pour voir si peut-être l'enfant n'a pas eu peut-être un attouchement ou bien peut-être un abus, un truc physique aussi. Donc, oui, et vraiment de créer ce contact, un climat vraiment harmonieux avec l'enfant, pour que l'enfant ne craigne pas peut-être de t'expliquer quelque chose qui s'est passé dehors. Voilà, donc nous retenons la séparation des enfants mâles et femelles, la vigilance au niveau des appareils génitaux, la surveillance et aussi le contact, créer le contact et la confiance entre les parents et les tuteurs, c'est ça? C'est ça, frère. C'est très important. On sépare les enfants, on met les garçons seuls dans leur chambre, les filles seules dans leur chambre. Le cas de l'espionnage continue quand tu commences maintenant entre les femmes et femmes et l'homosexualité commence entre garçons et garçons. Que faut-il faire? C'est ça en fait que, frère, il faut toujours, on veille. Il faut toujours veiller. Il faut toujours être éveillé, surveiller les enfants. Et après, la parole, inculquer la parole, enseigner la parole à nos enfants. C'est vrai, c'est pas facile, mais il faut vraiment ça. Vraiment être éveillé à un moindre changement de la fille ou du garçon. C'est très important. Mais c'est très important. La femme, merci beaucoup. La femme dans la sainteté aborde aujourd'hui le premier problème de l'inceste dans les familles pour voir les tenants et les aboutissants de ces démons qui gangrène les familles depuis des millénaires, en commençant dans la Bible. Dans la deuxième partie de cet enseignement, nous allons diagnostiquer au travers des Saintes Écritures les origines de ces choses-là et comment en terminer d'après les Saintes Écritures. Mais jusque-là, nous sommes encore en surface et nous essayons d'explorer, comme le fait Cousteau, en explorant la mer dans sa profondeur pour découvrir les différentes choses qui sont cachées en dessous de la mer. La femme dans la sainteté qui est prête à prendre la parole. Allô, frère Junior. C'est qui? La Bretonne. La Bretonne. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez me pardonner parce que je ne vous vois pas sur mon écran. J'espère que vous me voyez parce que ma vidéo est allumée. Oui, mon frère Junior. Ok, allons-y, ma soeur. Oui, mon frère Junior. En fait, quand on était petite, quand j'allais souvent en vacances à Douala, j'avais une cousine et on se faisait souvent des attouchements en fait. Donc, elle me touchait, je la touchais, elle mettait la main dans mon sexe et moi aussi, je faisais pareil pour elle. À quel âge, ma soeur? Mon frère, ça devait être dans les 8-10 ans par là. Je ne me souviens plus trop. Et j'avais aussi un cousin. Quand une fois, nous sommes allés en vacances au village et on devait se coucher. Il y avait mes cousins et mes cousines. Donc, on était allongés sur le lit. Et lui, il était entre moi et une autre cousine. Et au milieu de la nuit, je sentais un truc dur sur mon dos. Donc, moi, je me reculais en avant. Et lui aussi reculait vers moi, ainsi de suite. Et à un moment donné, je l'ai poussé. Il vient dormir avec les bâtons pour te faire du mal sur ton dos, comment, ma soeur? Je sais pas, mon frère. Et le matin, quand on s'est levé, il n'osait pas me regarder en face. Et j'ai appelé mes cousines, j'ai parlé avec mes cousines. Elles m'ont fait comprendre que c'est comme ça qu'il est tout le temps. Donc il fait toujours ça. Donc, et lui, il avait quel âge? Il était grand. C'était un grand garçon, mon frère. Il avait plus de 20 ans. Et avez-vous trahi cela? Avez-vous dit cela aux parents? Non, à mes parents, je n'en avais pas parlé. Pourquoi? Je savais que mon papa était très 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 sévère, donc j'en ai pas parlé. Il était capable de porter la machette et trancher. Et il y avait aussi une de mes cousines qu'on allait souvent en vacances au village. Quand on allait souvent au champ, elle nous fouettait
Et elle voulait que j'entretienne des rapports sexuels avec mon frère et une autre cousine là. Et ça, on refusait de le faire et elle nous fouettait correctement et bien. Et on ne pouvait pas arriver à la maison parler à la grand-mère, tellement elle nous menaçait. Donc quand la grand-mère n'était pas là, elle nous fouettait correctement et bien. Donc, et du coup, on n'osait pas parler de peur qu'elle continue de nous fouetter en fait. Votre bourreau. Et comment tu le regardes aujourd'hui? Il est où aujourd'hui, ton bourreau? Lui, il est décédé. C'est dommage. Il est décédé. Et les autres qui subissaient les mêmes choses que vous, que toi également, comment est la relation aujourd'hui? Est-ce que vous en avez parlé alors que vous grandissiez? Oui, on faisait souvent des commentaires à propos, disant comment il était, parce que ma soeur me disait souvent, il lui disait, ta bouche l'est bien sucée et tout ça, dans des trucs comme ça en fait. Ouais. Et cette histoire d'inceste-là noue vraiment ma famille, côté paternel. Donc, il y a mon cousin qui me disait que la première femme de mon papa, comme elle ne faisait pas d'enfant, mon papa l'avait attrapée avec son petit frère. Et c'est pourquoi il ne s'entendait pas avec son petit frère jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'il y avait une haine. On ne comprenait jamais pourquoi il haïssait tellement son frère. Enfin, les deux ne s'aimaient pas. C'était vraiment comme chien et chat. Ils n'aimaient pas ça. Et mon cousin m'a fait comprendre. Et où mon papa loge souvent, je vais pas citer son nom. Lui étant le mari de ma tante, a fait des avances à la nièce de ma tante en fait. Wonderful. Et elle allait jusqu'à tomber enceinte et il l'a épousée. Donc la relation est jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours ensemble. Donc, voilà. Et la famille ne dit rien parce qu'il a de l'argent. Justement, dans le pouvoir de l'argent. Comment faut-il faire pour régler ces problèmes dans le foyer, dans les familles, ces problèmes d'inceste et de rapports sexuels incestueux dans la famille? On fait déjà que le Seigneur leur fait grâce de pouvoir le connaître, parce que pour eux, ils trouvent que c'est chose normale. En tout cas, la connaissance de la parole d'aujourd'hui, on comprend que c'est des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Minuit 38 minutes à Rennes, 23h38 minutes à Douala au Cameroun. Dénominateur commun ce soir, on n'a pas pu trahir parce qu'on avait peur des parents, de la réaction des parents. Dans la deuxième partie de cet enseignement, nous allons voir et nous étendre davantage sur le pourquoi des incestes et comment en éviter. La femme dans la sainteté ferme ses portes ce soir. Bonsoir et à bientôt. Que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Y'a quelqu'un qui t'aime.